Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je retourne cette vidéo pour la deuxième fois. J'espère que je vais pas trop me mélanger les pinceaux. Je vous explique, j'ai filmé la vidéo avec mon téléphone. J'ai voulu l'importer sur mon ordinateur et je n'arrive plus à importer les vidéos de mon téléphone à mon ordinateur. Du coup, je suis actuellement obligée de tourner avec mon ordinateur, avec la webcam et mon micro. J'espère que la qualité sera bonne, que le son sera bon. Je m'excuse pour ce désagrément et il faut que je vérifie pourquoi ça ne veut pas fonctionner. Voilà, il fallait que je continue dans les galères de toute façon, voilà, tout simplement. Donc bon, tant pis. Je vais retourner cette vidéo comme ça. Je verrai bien au montage ce que ça donne. Je croise les doigts pour que ça fonctionne et que j'ai pas besoin de retourner cette vidéo une troisième fois. Voilà. Bon, rentrons dans le vif du sujet. On devait parler aujourd'hui et on va parler aujourd'hui de mon bilan, de mon challenge été 2026. J'étais en train de chercher mes mots. De mes objectifs été 2026. Voilà. Alors, je vais regarder de temps en temps par là parce que j'ai le retour caméra et quand je vais vous présenter des produits et tout ça, au moins comme ça je vois ce que je vous montre parce que j'ai pas l'habitude de filmer donc avec la webcam, donc j'ai pas vraiment de retour caméra et c'est compliqué je trouve. Bref, alors, est-ce que j'ai réussi mon mois de juin? On va dire oui, non, peut-être. C'est compliqué. Ouais. Alors, on va récapituler. Hop. Objectif juin 2026. Vous l'avez en grand derrière, mais c'est pour moi. Et ça, c'est dans mon carnet. Alors, on était parti sur 6 points d'objectif. Du coup, je sais pas où le mettre, ce téléphone. Voilà. 6 points d'objectif pour juin, juillet et août. Juin en YouTube. Le gros objectif de YouTube, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. On est d'accord, je ne pense pas, mais alors vraiment pas, arriver aux 1000 abonnés avant la fin de cet été. Mais sait-on jamais, sur un malentendu, on peut peut-être y arriver. Donc, je vais continuer à regarder un petit peu le nombre d'abonnés que je prends, que je perds, parce que là je vais vous expliquer. J'ai gagné des abonnés et j'ai perdu le même nombre d'abonnés. Donc, en gros, je suis restée voilà, à 514. Voilà, tout simplement. Mon objectif, il a un petit peu changé du coup. Parce que j'ai un peu pété les plombs en juin. Je sais plus quand. Mais j'ai un peu pété les plombs. Et alors, vous inquiétez pas, tout va bien. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et je pense que ma vision des choses a changé aussi. Que ça soit niveau travail, famille, sur moi, sur beaucoup de choses. Donc je pense qu'on en reparlera sûrement dans une autre vidéo. Mais là, on n'est pas dans ce sujet-là. On est dans les objectifs. Mais juste pour vous dire que voilà, j'ai quand même l'objectif d'atteindre les 1000 abonnés. Les 1000 abonnés. Mais mon autre objectif, qui est là, on va dire, plus réalisable, pardon, c'est de vous sortir une vidéo par semaine. Et tout le mois de juin, j'ai réussi à vous sortir une vidéo par semaine. Alors oui, ça a été beaucoup de blabla, je vous ai pas montré beaucoup de projets, je vous ai pas fait des vlogs et tout ça, mais j'avais besoin de faire ces petites vidéos blabla, ça m'a bien plu de réfléchir à tous ces petits objectifs, que ça soit avant mon anniversaire, etc. Et aussi ce fameux trailer de ma nouvelle collection de la boutique qui me tient à cœur.
Voilà, cette boutique me tient... cette boutique me tient à cœur, oui, mais cette collection me tient énormément à cœur. J'ai mis beaucoup d'amour et je suis contente de travailler avec cette illustratrice. D'accord? Ce n'est pas moi qui fais les dessins, je travaille avec l'illustratrice. Voilà. Donc vous allez découvrir la collection à Valoria. D'ailleurs, j'ai mon fond d'écran à Valoria là. Il est trop beau. Mais vous allez découvrir plein de choses, d'autres choses sur cette collection. Je cherche mes mots. Donc j'ai réussi à vous sortir une vidéo par semaine au mois de juin et j'espère que juillet et août, on va continuer comme ça, une vidéo par semaine. Et en septembre, on se donnera des autres objectifs, on verra bien. On parle de cet été. Niveau épargne, j'avais prévu de mettre 80 € de côté par mois. Oui, donc YouTube pour moi c'est validé. Hein. Même si je suis pas à 1000 abonnés, on s'en fiche, d'accord? Maintenant c'est une vidéo par semaine. Gros objectif, 1000 abonnés. Petit objectif du mois, une vidéo par semaine. Donc YouTube validé. Épargne. Je passe du coq à l'âne un peu comme ça, voilà. Vous avez l'habitude. Épargne, je voulais mettre 80 € de côté tous les mois. Alors, je les ai mis. Vous entendez bien, j'ai mis les 80 € de côté en épargne. Jusqu'au 22 environ. Le 22, je me suis dit, il faut que je les sorte. Parce qu'en début de mois, j'ai eu une big facture, j'allais dire un gros mot, mais je vais pas le dire. J'ai eu une grosse facture de près de 200 €. Voilà, elle était pas prévue celle-là. Donc au début, je me dis, bon, allez, on va faire un pass un peu sur le budget course, sur le budget essence, sur nos loisirs et tout ça. Mais il manquait des sous. Et franchement, il manquait des sous. J'ai pris dans les 80 €. Enfin, j'ai pris les 80 €. Et même, il manquait même des sous là. Et franchement, j'aurais eu une grosse facture de 100 €, ça serait passé. Mais 200 €, c'est pas passé du tout. Hein. Voilà, donc, je les ai mis, mais je les ai enlevés. Donc, c'est pas validé. Voilà. Objectif de juillet, les mettre et les laisser. Ce sera peut-être un peu plus facile, je suis toute seule, j'ai pas mes enfants. Moins de dépenses, moins de courses. Peut-être. Ou alors je vais sortir plus. C'est le piège. Troisième objectif pour cet été, c'est la créativité. Ben oui, on est quand même sur une chaîne un peu créatif. De temps en temps. On doit finir un projet minimum par mois. Et là, j'ai réussi. J'ai fait 2 projets. J'ai terminé 2 projets. Alors, quand je dis projet, c'est pas que du point de croix, d'accord? On s'entend, c'est tout ce qui est projet créatif. Donc ça peut être du tricot, du crochet, du point de croix, du diamond painting, du coloriage, du scrapbooking, des maquettes, du pixel hobby, du loisir créatif. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, loisir créatif, j'ai terminé 2 projets. J'ai terminé un projet en point de croix et un projet en diamond painting. Donc je vous montre le diamond painting en premier. Oui, il est trop mignon. Enfin, le point de croix aussi est trop mignon, mais diamond painting trop mignon aussi. C'est mon petit chat. Voilà. Je vous montre. Donc, petit chat acheté à Action. Il est beau. C'est déjà un cadre, hein, vous voyez. Et il va aller rejoindre son ami le lama dans mon couloir. Et forcément, il faut faire le tigre, qui a pour nom lion. Mais c'est un tigre, je le rappelle. Voilà, donc ça, projet diamond painting que j'ai fini. Non, je n'ai pas fini le gros stitch. Je vais le finir, je sais pas quand, mais il est dans mes objectifs, vous inquiétez pas. Le train. Autre projet terminé, mon point de croix. Et j'ai terminé mon projet de l'année 2026. Voilà, mon projet du nouvel an. Les 4 éléments. Donc, il me restait à faire l'air et le feu. Voilà. Il me restait à faire l'air et le feu, donc je les ai terminés. J'aurais pu terminer un autre projet, mais non, j'avais envie de vraiment finir celui-ci. Est-ce que je vais l'accrocher? Je ne sais pas, parce que je suis en train de voir pour refaire la déco
de chez moi, de refaire ma pièce ici, ma chambre, qui est aussi mon atelier. Et vu que mon activité de Fairy's Home grandit fortement, j'ai besoin d'un peu plus d'espace dans mon atelier. Et mon lit me gêne. Donc il faut que je réaménage ma chambre pour que ça fasse plus atelier. Et on va dire que mon lit est juste là pour dormir, tu vois, c'est optionnel, il est là. C'est pour pas que je dorme par terre. Mais ma chambre va se transformer, je pense, en atelier assez rapidement. Et je vais essayer de faire ça cet été. Projet créatif pour juillet, je voudrais finir, alors pas terminer complètement, je voudrais finir un quart d'une toile. Et c'est une nouvelle toile que vous n'avez jamais vue, vu qu'elle n'est pas encore sortie sur la boutique. Ah, alors attendez, il y a mon fils qui vient de rentrer. Projet que vous n'avez pas encore vu et que je voudrais terminer à un quart. Un quart, oui, c'est ça. On coupe en 4 et un seul. Parce que c'est une grille que vous allez découvrir dans la boutique très bientôt. C'est la reine Elaria, donc des terres d'Elaria, d'Avaloria. Alors, non. Elaria n'est pas la reine d'Avaloria. Elaria est la reine des terres d'Elaria. Nuance. Avaloria est tout un territoire. Petit bonbon de mon fils, il est très bon. Donc, j'étais en train de parler d'Elaria avant que mon fils m'interrompe pour me donner un bonbon. Mais on va pas gueuler, j'ai eu un bonbon gratuit. J'expliquais que Elaria est la reine des terres d'Elaria et les terres d'Elaria font partie d'Avaloria. Voilà, il y a plusieurs terres que vous allez découvrir au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les terres d'Elaria. Et donc, je suis en train de broder Elaria. Et après, je broderai les autres gardiennes qui sont avec elle. Donc, vous les avez déjà vues si vous avez regardé le trailer. Si vous n'avez pas vu le trailer et vous ne savez pas du tout de quoi je parle, allez le voir. Ça vous montre déjà les personnages et un peu l'univers. Et très bientôt, je vous sortirai une vidéo où je vous présente tous les produits et je vous décrirai tout ce monde merveilleux que j'ai imaginé. Alors, Avaloria, je l'ai imaginé. Les personnages sont créés par une illustratrice. Ce n'est pas moi qui les ai créés. Ils sont créés par une illustratrice, mais ils font partie de mon univers. Voilà. Je sais pas si c'est compréhensible, mais voilà. Donc, je suis en train de broder Elaria et je voudrais faire un quart de sa toile pour que vous voyez un petit peu le rendu. Et pour l'instant, j'en suis là. Donc, c'est un quart, hein, c'est pas la toile. Là, on est sur un quart, donc il faut que je brode encore 2 carrés là, comme ça, jusque ici. Voilà. Touc, touc, touc. Donc ça, il faudrait que je le finisse ce mois-ci, au moins pour vous présenter un quart de cette toile. Et je ne sais pas encore sur quelle broderie perso, qui n'est pas, voilà, que vous avez l'habitude de trouver dans les floss tubes, je vais partir. Je pense que je vais surtout me baser sur Elaria parce que la collection sort ce mois-ci, donc au mois de juillet. Mais après, voilà, je vais la broder au fur et à mesure. Je me mettrai pas autant de pression que là, je suis en train de me mettre à me dépêcher de broder pour que vous la voyez, on va dire. Ça serait, alors, je pourrais pas dire, je vais vous la présenter la semaine prochaine quand je vous présente les produits de la collection. Parce que oui, la semaine prochaine, vous avez une vidéo spéciale Avaloria avec tous les produits et toute la présentation. Parce qu'en une semaine, j'aurais pas fini tout ça. Mais il faudrait que je l'avance au maximum et au moins finir les 1 quart avant la fin du mois. Voilà, bon, ça c'est mon objectif créatif niveau point de croix. Maintenant, partons sur la boutique. J'avais prévu de vous mettre 10 produits minimum par mois. Au mois de juin, je n'ai sorti que 8 produits. C'est-à-dire que j'ai mis 2 grilles de point de croix. Je vous ai mis la grille de la France en mandala et la grille de
un amour d'animal, ou un amour en mandala, je sais plus, bref, le titre. Un cœur avec une patoune. Pareil, c'est du mandala. Je vous ai mis donc ces 2 grilles-là et je vous ai mis tous les blocs-notes actuels que j'ai de la collection Pirate, Cowboy et Rêve. Que j'ai fait avec une ancienne illustratrice avec qui je ne travaille plus, entre guillemets, vu que je n'achète plus ces collections. Mais, enfin pour l'instant, parce que j'en ai assez. Mais pourquoi pas un jour retravailler avec elle. Par contre, vous n'aurez pas de grille de point de croix sur sa collection. C'est des dessins plus complexes qu'à Valoria. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait que je vous fasse des grilles avec un max de couleurs et un max de confettis. Et c'est pas ce que je veux. Voilà. Donc, ce mois-ci, je n'ai sorti que 8 produits sur 10. Mais est-ce que j'ai pas travaillé dans la boutique? Non, pour moi, donc oui, créatif, ça a été validé. Pardon, j'ai du mal. La boutique, pour moi, c'est validé, vu que, certes, je vous ai sorti que 8 produits, mais je vous ai créé tout au long de juin une grosse collection. Alors, même si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez voir, c'est pas des petits travail, d'accord? C'est vraiment une grosse collection. Donc, je valide quand même mon objectif boutique parce que tout le mois de juin, j'ai vraiment bossé sur la boutique. J'ai même, alors ça ne vous concerne pas, mais pour vous dire que j'ai même créé tout un dossier de collaboration parce que théoriquement, croise les doigts, dans pas longtemps, je fais une grosse collaboration. Donc, voilà, il fallait que je sorte tous ces contrats, tous ces documents administratifs et tout. Vous, j'avoue que ça ne vous concerne pas, peut-être que vous en fichez totalement, mais c'est beaucoup de boulot derrière que vous ne voyez pas, mais ça peut prendre des jours, et là, ça m'a pris beaucoup de temps. Après, j'avais beaucoup de temps aussi à utiliser, mais je vous en parle après. Justement, pour l'objectif santé. Alors là, l'objectif santé, il est réussi, mais pas totalement. J'ai fait 10 000 pas. Alors, on est sur 31 jours. Non, 30 31 Combien? Je sais plus. 30 jours. On est sur 18 jours sur 30 où j'ai réussi à faire 10 000 pas. Alors, pourquoi? Je sais pas si vous allez voir. Alors, je l'avais en grand, mais vu que j'avais tourné la vidéo, je l'avais fait, c'est bon, j'ai enlevé la fiche. Donc, bah, vous allez le voir en petit. Non, vous allez rien voir du tout. Voilà. Donc, où il y a les petits stickers, c'est les jours où j'ai fait plus de 10 000 pas. Et là où il n'y a pas de petits stickers, c'est les jours où je n'ai pas fait 10 000 pas. C'est logique, on est d'accord jusque-là. Vous voyez que la plupart du temps, quand il y a un petit R, je n'ai pas fait 10 000 pas. Les petits R, c'est quand je suis... Bon, là, ça ne fonctionne pas. Là, c'est quand je suis en repos. Et vous allez me dire, mais là, c'est pas des petits R que tu as. C'est des AR. Et qu'est-ce que ça veut dire, AR? Arrêt. Et oui, je suis en arrêt de travail. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai voulu augmenter le son de ma télé. Non, alors je vous explique mieux. Mais en gros, une musique qu'on trouvait bien avec mes enfants à la télé est passée. J'ai voulu augmenter le son de la télé. Du coup, je suis passée de la terrasse à mon salon. En marchant, d'accord? En marchant. C'est une précision importante. En marchant. J'ai été augmenter le son de ma télé. Je me suis retournée. Alors, j'ai mis le son à fond, d'ailleurs. Je me suis retournée. Et là, j'ai avancé une de mes jambes. Tic, tic, tic. Et j'ai entendu crac. Vous voyez quand vous prenez une latte ou un bout de bois et que vous faites pouf pour le casser en deux? Eh ben, ça fait exactement le même son. Oui. Et qu'est-ce qui a craqué? Eh ben, c'est mon mollet. Mon muscle.
j'ai une déchirure partielle du muscle. Voilà. En marchant, en voulant augmenter le son de ma télé. C'est la joie. Du coup, j'ai quand même fait les urgences. Après, j'ai été au centre médical parce que les urgences ont considéré que c'était pas assez urgent pour eux, vu qu'il n'y avait pas le talon d'Achille qui était touché ou je sais pas trop quoi. Donc, ils m'ont envoyé au cabinet médical, mais le cabinet médical était en congé. Voilà. Du coup, je suis rentrée chez moi. J'ai fait un visio, parce que oui, mon médecin traitant est aussi en congé. J'ai fait un visio avec un médecin qui m'a dit « Ok, je vous arrête, mais que pour aujourd'hui. Après, vous vous démerdez. » Étant donné que je ne pouvais toujours pas mettre le pied par terre et que je me suis dit « Comment je vais faire pour marcher ? Ce n'est pas possible. » J'ai été voir ma directrice, je lui ai dit « Voilà, j'ai un arrêt juste pour aujourd'hui. Demain, en béquille, à tirer des palettes, ça va être compliqué. Je ne sais pas comment faire. » Elle m'a dit « Va à SOS médecin, tu prends rendez-vous à partir de 19h, croise les doigts pour avoir un rendez-vous à cette bonne heure, mais ils prennent environ jusqu'à 23h. » Ok, bon, je pouvais pas conduire, donc du coup j'ai dû faire appel à des gens pour m'amener aux urgences, au cabinet, enfin bref, à droite à gauche. Et j'ai réussi à avoir un rendez-vous à 21h15. Ma collègue de travail, merci à elle, je te fais des gros bisous, m'a amené justement voir ce fameux médecin à SOS médecin et il m'a dit oui, c'est une déchirure du muscle partiel. Et ben les médicaments, tu vas les prendre et tu vas te reposer, d'accord ? Une semaine d'arrêt. Allez, tu reprends que le 6. Tu bouges pas de chez toi. De toute façon, je ne pouvais pas bouger de chez moi vu que j'étais en béquille et je pouvais marcher que sur la pointe des pieds. Voilà. Maintenant, je n'ai plus besoin des béquilles. Je peux marcher à peu près normalement, mais je boite encore un peu. Je marche comme ça, tu vois. J'ai encore mal, mais c'est plus la douleur que j'avais quand je me suis vraiment déchiré le muscle. Là, c'est plus de la douleur de fatigue. C'est-à-dire que en début de journée, ça va aller, je ne sens pas ma jambe, je n'ai pas mal. Et à partir de 10h, 11h, eh ben, j'essaie de rester assise. Je bouge plus. Enfin, déjà, je bouge pas beaucoup. Mais même aller aux toilettes ou à la cuisine, ça fait un peu mal. Donc, j'essaie de rester un maximum assise. Voilà, nous sommes jeudi. Il me reste vendredi, samedi, dimanche, 3 jours pour me reposer. Et lundi, je retourne au boulot. Bon, je vais pas marcher très vite. J'ai prévenu mes collègues. Je vais pas y aller trop fort parce que j'ai pas envie de me refaire mal. Voilà. Donc, je n'ai pas fait mes 10 000 pas. Forcément, je n'avais pas le droit de mettre le pied par terre et de marcher. Il m'a dit, tu ne fais pas de sport, tu ne marches pas. Tu as le droit de marcher seulement pour aller à la cuisine, manger et aller aux toilettes. Ok, docteur. Voilà. Donc, est-ce que vous validez quand même mes pas ou pas ? J'ai quand même fait 18 jours sur 30. C'est plus de la moitié. Et si j'aurais pas eu ce mollet, j'aurais fait plus. Là, il y a des raisons atténuantes quand même, voyez. J'ai des excuses. Donc, est-ce que vous me validez mon défi des 10 000 pas ? Dites-moi en commentaire. Et après, on a aussi en dernier la lecture. Mon objectif lecture est de lire 5 livres cet été. Donc, juin, juillet, août, je rappelle. J'ai fini un livre. Il est où ? Il est là. J'ai fini un livre, j'ai fini Le Pacte de la sorcière. C'est un Disney. C'est pour les enfants. Je n'ai pas aimé la fin. Pas du tout. Je suis pas d'accord. Ah, pardon. Mais tais-toi, toi. Je ne suis pas d'accord avec le principe de nous faire croire un truc tout le long du livre pour qu'à la fin, on te casse tes rêves. Je suis pas d'accord. Non. Voilà. J'ai aimé le livre, franchement. Même si des fois, elle me gavait. Oui, voilà, mais tais-toi en fait, téléphone. Déjà, tu m'as fait recommencer la vidéo. Et puis là, maintenant, je sais. Oh, zut. Donc oui.
j'ai aimé le livre, même si des fois, cette jeune fille, j'avais envie de la baffer. Alors oui, c'est de la jeunesse, c'est pour les ados, on est d'accord. Je pense qu'entre ados, ils se comprennent. Mais, franchement, comment tu peux croire que des amis, enfin des filles qui se disent être tes amis, t'obligent à faire des choses qui sont à l'encontre de tes principes, qui sont jalouses de toi quand tu réussis, ou qui te descendent, mais au plus bas que terre, lorsque tu ne réussis pas ce que tu dois faire. J'appelle pas ça des amis. Tout simplement. Donc, elle, j'avais envie de la baffer. La fille qui se comportait comme ça avec elle, j'avais envie de la baffer. Et il y a des jumelles dedans qui sont là, des simples petits moutons qui suivent cette fameuse, pas elle, mais l'autre, à dire ah oui, mais t'as trop raison. Tu vois, c'était un peu ça. Dans ma tête, leurs paroles, c'était ça va. Tu vois, ça m'a gavé. Et ce qui m'a encore plus énervé, c'est que tu fais commencer une histoire d'amour, donc entre deux ados. Donc on est d'accord qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas de scène de smut. Il n'y a rien du tout. C'est oh, il est trop mignon. Oh, et t'as vu, il m'a offert ça. Bref. Il m'a fait un petit sourire. Voilà. C'est vraiment les tout débuts de l'amour. C'est trop mignon quand t'es jeune, quand t'es ado et que tu découvres ce sentiment. Et tu casses cet amour d'un seul coup comme ça. Et pourquoi tu détruis plein de choses aussi belles et en fait, à la fin, ça m'a dégoûtée. Jusqu'à la fin, je me dis non, non, elle va réussir, elle va réussir, elle va réussir. Il va se passer ça, ils vont se mettre ensemble. Et elle va rejeter cette fille qui est toxique pour elle et tout ça. Ben non. Je vous dirai pas la fin. Mais non. Non, tu m'as cassé mon délire en fait. Jusqu'à la dernière page, j'y ai cru, jusqu'à la dernière page. Voilà, donc j'ai été déçue de la fin, mais j'ai quand même aimé le livre. Mais je suis déçue, je sais pas comment expliquer. Mais voilà, bref, vous avez compris. Donc là, il y a un deuxième tome, il y a celui-ci en tome. Je me dis, si c'est dans le même délire, tu nous fais espérer des trucs et qu'à la fin, tu nous casses notre délire, j'ai pas envie de l'acheter. Mais j'ai envie de l'acheter quand même. Alors après, je suis pas trop fan de ce méchant-là. Mais j'ai quand même envie de l'acheter pour savoir si tous les livres de cette collection sont dans le même délire. Si je vois que le deuxième est dans le même délire, je n'achèterai pas la suite. C'est clair. Ou alors, juste pour faire joli dans ma bibliothèque. Tu vois, juste en décoration. Ça ferait cher la décoration quand même. Et j'ai commencé quand même, parce que je l'ai fini, voilà, avant la fin du mois, et j'ai commencé le deuxième livre, c'est Les Kinimo, et c'est le tome numéro 2. Donc le tome numéro 1, je l'ai lu il y a un moment. Et là, on est sur le tome numéro 2, je suis à la page 61, au chapitre 5, c'est pareil, c'est écrit très gros. Voilà. Là, par contre, je suis à fond dedans, et vu que j'ai adoré le premier, je suppose que je vais adorer aussi la fin du deuxième et de la suite, parce que je crois que ça se termine pas là. Hein. Oui, voilà, à suivre. Mais j'adore cette série des Kinimo. Alors oui, c'est des collégiens aussi. Oui, c'est pour la jeunesse. Il y a, alors, je dirais pas une histoire d'amour, mais tu sens, enfin, toi, en tant qu'adulte, tu sens qu'il y a un truc entre deux personnages, tu vois. Mais ils se le disent pas. Forcément, c'est des ados. Mais toi, tu le sens. Voilà. Non, franchement, j'aime bien. J'ai hâte de savoir, de savoir la suite. Là, je suis à un moment où ils découvrent... Alors, je vous spoil rien du tout, hein, parce que c'est ce qui est marqué derrière. Je suis au moment où ils découvrent une trappe secrète. D'ailleurs, c'est là. Dans ce magasin-là. Donc, ça s'appelle Magazo. Et il y a un trafic d'animaux. Et donc, les Kinimo vont essayer d'arranger les choses. Et
j'en suis où ils viennent d'arriver dans la trappe où il y a les animaux du trafic. Voilà. Ah oui, et dedans il y a des références à Star Wars. Oui, parce que c'est une éditrice, enfin une écrivaine française. Voilà. Objectif de lecture de autre pour juillet, donc finir les Kinimo. Et après, j'hésite entre retourner sur les MILF, qui sont, on va dire, au Pérou, donc il fait chaud, donc ça serait peut-être la saison de le lire. J'en suis là, pas très loin. Ou alors de repartir sur du Disney, mais totalement revu, on va dire, vu que ça serait sur ce livre-là. Alors, il est énorme. Il est écrit en petit. Donc, comment vous dire que si je le commence, je le termine en août. C'est clair. Voire septembre. Mais, on est sur... Alors, si je me souviens bien, parce que j'ai vu le début de l'anime, parce que vous l'avez aussi en manga, en anime et donc en livre, en roman. On est sur une école où les élèves ont pour mentor, enfin modèle, les méchants des Disney. C'est-à-dire que pour eux, les méchants ne sont pas méchants. Voilà, c'est des héros. Donc là, on est parti sur le tyran écarlate et on serait sur la reine de cœur. Voilà, bon, ça se voit, en rouge, cœur et tout ça. J'ai commencé à regarder l'anime. Je faisais un truc en même temps, donc du coup, je me suis un petit peu perdue. Il faudrait que je me relance dans le truc. Ça avait l'air plutôt bien. Maintenant, est-ce que je vais arriver à le lire en roman comme ça? On verra. Mais voilà, j'hésite entre ces deux livres-là. Selon vous, vous partirez sur quoi? Vous, sur les MIF, donc maman environ mon âge d'ailleurs, qui en ont totalement marre de leur vie, de leur quotidien et qui décident de partir, donc 5 copines qui décident de partir en vacances au Pérou, et des étudiants qui vénèrent les méchants de Disney. Je ne sais pas. Les deux me hype beaucoup. Mais bon. Voilà. Bah, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai rien oublié. Parce que du coup, vu que j'ai tourné la vidéo, je ne sais plus ce que je vous ai dit dans la première vidéo que je vous ai pas dit là ou inversement et tout. Bref, on verra au montage. Sur ce, je vous fais de gros bisous. D'accord? Très important. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Dites-moi si la qualité du son et de la vidéo est plutôt bonne. Parce que si c'est plutôt bon, je pense que je vais rester sur la webcam. Parce que fameux téléphone commence à me gaver. Si c'est pas bon, il faudrait que je voie pour trouver une solution. Mais niveau budget, pour l'instant, c'est soit le téléphone, soit la webcam. Et si monsieur le téléphone n'est pas d'accord pour travailler ce jour-là, je suis obligée de passer sur la webcam. Donc j'en suis désolée. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour que je vous présente le monde plus en détail d'Avaloria, où là, je vous laisserai pas juste des petites images, une musique et basta. Non, je serai là et je vous expliquerai tout le monde d'Avaloria et tous les produits. Tous les produits sont déjà prêts, ils sont là dans une boîte. Et je pense, je vais essayer de vous sortir tous les produits avant la vidéo de la semaine prochaine. Sinon, la collection Avaloria sortira la semaine prochaine, jeudi prochain. Théoriquement, je mets des nouveaux produits, j'essaye de mettre des nouveaux produits tous les jeudis. Voilà. Mais si je suis trop impatiente et que j'arrive, peut-être que je vous les mettrai avant. Sinon, ça sera jeudi, le jour de la sortie de la vidéo et de présentation des produits. Voilà. Bon allez, j'arrête de parler. Je vous laisse. Je vais voir si le rendu de cette vidéo est correct. Je croise les doigts, j'ai pas envie de la retourner. Sérieux, j'ai trop chaud. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre là et d'avoir de l'air. Bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!